Chapitre 542, Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 7. La fin du 1865 tour de régression était plus parfaite que toutes les autres lignes du monde. Un mois s'est écoulé depuis la conclusion du scénario final. Les dommages subis par les scénarios ont été rapidement réparés et, grâce à l'aide des régresseurs, diverses nations ont retrouvé leurs lois et leur ordre assez rapidement. Les écoles ont rouvert leurs portes et les travailleurs ont commencé à retourner à leurs anciens emplois. Les rues étaient remplies à ras bord de slogans accueillant le tout nouveau monde. YHYE, debout dans cette rue à l'atmosphère étrangère, regardait un terrain d'athlétisme de l'autre côté de la clôture. « C'est ton ami, n'est-ce pas » demanda Jong Hui-won, et YHYE hocha la tête. L'ami de cette dernière courait actuellement sur la piste. Elle s'appelait Nabori. Une amie qu'elle avait dû tuer de ses propres mains, et cette même personne était vivante et en bonne santé dans cette ligne du monde. Elle était vivante, elle respirait et ses jambes bougeaient. YHYE. Tu n'as pas à revenir. Les yeux de YHYE continuaient de poursuivre le dos de Bori. L'ami qui lui manquait tant. L'ami qui apparaissait dans les cauchemars dont elle souffrait toujours. Elle pensait que sauver Bori mettrait fin à ses cauchemars. Malheureusement, les souvenirs ne pouvaient pas être exorcisés aussi facilement comme ça. Non, son cauchemar revenait avec vengeance sous une forme beaucoup plus vive. Dans ce cadre, elle vivrait le même scénario de nombreuses fois et assassinerait la version onirique de Bori. Chaque fois que cela se produisait, elle se rendait compte de quelque chose encore et encore. Celui qu'elle avait sauvé cette fois n'était pas Bori morte. Que celui qu'elle avait sauvé était simplement un autre Bori d'une autre lignée mondiale, c'était tout. YHYE. YHYE fixa le terrain d'athlétisme pendant un long moment avant de répondre. Nous avons fait une promesse à Biu, après tout. Nous avons promis que nous traverserions à nouveau les frontières du monde et que nous rentrerions à la maison. Jong Hui-won étudia tranquillement le visage de YHYE pendant que la fille disait cela, puis posa sa main sur l'épaule de cette dernière. Je suis sûr que nous nous sentirons seuls une fois de retour. Les choses qui existent ici n'existent pas de l'autre côté, après tout. YHYE sourit. Elle utilisa la main qui essuyait ses yeux et désigna sa tête. Je ne serai pas seule. Parce qu'ils sont tous ici. Sa voix tremblait en disant cela. Était-ce bien de dire quelque chose comme ça? Si elle pouvait vraiment dire quelque chose comme ça, alors pourquoi ont-ils pris la peine de venir ici, pour commencer? Allons-y. Cette éonie va t'offrir quelque chose de savoureux aujourd'hui. Astérisque, aura Béoni. Chaque fois que Yumiya utilisait ce terme, il y avait quelque chose qu'elle voulait lui demander. Yu Jung-hyuk le savait après avoir traversé de nombreuses régressions. Elle regarda son frère aîné en silence, avant d'ouvrir la bouche. Aura Béoni, tu as fait de ton mieux. Personne ne peut faire plus ou mieux que ce que tu as déjà fait. Ses paupières étaient solennellement baissées. Yumiya grimpa sur une chaise et posa sa main sur le sommet de sa tête. Arrêtons-nous et rentrons à la maison. Astérisque le scénario de tragédie qu'ils ont dû vivre. Le monde était enveloppé dans la fumée âcre des canons de l'Apocalypse et ils avaient perdu leur précieux. Les paroles d'une chanson venant de quelque part firent froncer les sourcils de Han Suyong. Est-ce un chant funèbre ou quelque chose comme ça? Non, c'est en fait une chanson à la mode ces jours-ci. Une histoire qui vous exalte, vous et votre groupe. Le Byung ouvrit la porte de l'arche en gloussant. Le vaisseau, avec son énergie de fable entièrement rechargée, les salua. Un par un, les régresseurs qui avaient choisi de rentrer chez eux montèrent à bord du vaisseau. Cependant, tout le monde n'a pas choisi de le faire, certains ont décidé de rester. Comme Gong Peiyaldu, incapable de dire quoi que ce soit alors qu'il transpirait abondamment. Derrière lui, on pouvait voir de jeunes enfants. Han Suyong savait pourquoi il avait régressé en premier lieu. Tu devrais rester ici. Quelqu'un doit rester et protéger cet endroit, après tout, a déclaré Han Suyong. Gong Peiyaldu ne lui a pas répondu. Quelqu'un d'autre veut rester. Han Suyong a calmement élevé la voix. Tu devrais y réfléchir sérieusement, d'accord. Si tu pars, alors tes parents, tes amants, tes amis, etc. Tu ne les reverras plus jamais. Est-ce que ça te va? Alors, réfléchis grec. Shin Yu-seung saisit alors fermement la main de Han Suyong. Ce n'est pas notre ligne de conduite, tu sais. Dokjia Ajusi pensera probablement de cette façon aussi. La majorité des incarnations et constellations de la Kim Dokjia Company ont choisi de revenir. Au milieu d'eux tout se trouvait le jeune Kim Dokjia allongé sur la civière, immobile. Oh, ma chère Perséphone, est-ce que tu prévois vraiment de me quitter? Han Suyong ne pouvait que sourire ironiquement après avoir vu Hadès, incapable de se morfondre plus longtemps, commencer sa chanson et sa danse désespérée pour faire appel à sa bien-aimée. La personnalité d'Hadès était-elle à l'origine comme ça?
Perséphone adressa son sourire troublé à un tel Hadès. Je suis vraiment désolé, Hadès. Mais je ne suis plus là, Perséphone, que tu connaissais. Tu es sans aucun doute Perséphone, la reine du printemps le plus sombre et des enfers. Perséphone secoua doucement la tête. Si tu insistes pour faire ça, j'irai avec toi. C'est ta ligne de conduite, chérie. Et tu es aussi le roi des enfers. S'il te plaît, n'oublie pas ta dignité. Mais mon monde, c'est toi, Perséphone. Beyoncé secoua la tête, impuissant. Et puis, demanda en Sulliong. Je suis sûr que ça ne sert à rien de demander, mais... Et, tu pars vraiment. Si tu restes, tu sais que tu seras traité comme un roi pour le reste de ta vie. Je ne suis pas venu dans cette lignée d'univers pour ça. En Sulliong regarda le jeune Kim Dok-jia allongé sur la civière. Au cours des derniers mois, En Sulliong et ses collègues se sont plongés dans l'exploration de l'intégralité de Starstream pour trouver un moyen de réanimer Kim Dok-jia. Cependant, ils n'ont rien pu trouver de tel. Le mieux qu'ils pouvaient faire était de continuer sa vie comme ça, ni mort ni vivant non plus. Beyoncé. En guise de cadeau d'adieu, pourquoi ne pas partager un peu de la fable du bureau avec nous? La fable du bureau. Le système de notre lignée d'univers est détruit, voyez-vous. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver, alors donnez-nous-en un peu, d'accord. Beyoncé fit la moue avec un visage très mécontent, mais finit par transmettre une partie de la fable à En Sulliong. C'est alors qu'un homme s'est précipité vers eux de loin en soulevant une tempête de nuages de poussière. Un grand homme avec une barbe touffue et rare-soute sur le visage, en fait. C'était Lee-Yong-Seong. Dépêchez-vous et démarrez les moteurs, cria-t-il. Lorsqu'ils regardèrent de plus près, on pouvait voir des véhicules militaires le poursuivant avec colère. Maintenant que j'y pense, il est toujours recherché, n'est-ce pas? En Sulliong rigola ironiquement et fit signe. Cela poussa Yu Jung-hyuk à ouvrir la bouche. Nous partons? Enfin, l'arche finale s'envolait. Les héros de la compagnie Kim Dok-jia partent maintenant pour leur voyage. Les gens les regardaient. Les hélicoptères des chaînes de télévision se rassemblèrent autour et diffusèrent leur départ. Les journalistes crièrent tandis que les caméras zoomaient sur les visages des compagnons. Pourquoi pleurez-vous tout? Vous avez réussi à sauver cette ligne d'univers. La vue du sol s'éloigna progressivement. Quelqu'un parmi eux murmura. Pourquoi sommes-nous venus ici, je me demande. Comme un épisode d'un horrible cauchemar, le monde en dessous s'éloignait. Il devenait des souvenirs, un passé qui ne pouvait pas être retourné. En Sulliong murmura. Que veux-tu dire, pourquoi? Alors que l'arche accélérait, la vue environnante changea. Les galaxies des lignes d'univers défilèrent rapidement devant eux. Et Kim Dok-jia, s'étant réincarné, devait vivre sa vie dans une ligne de monde lointaine quelque part. Quand En Sulliong pensait comme ça, elle ressentait une envie vraiment puissante. Et si elle essayait de changer de force l'itinéraire, même si c'était maintenant? Que se passerait-il s'il se lançait dans un voyage pour rencontrer la forme réincarnée de Kim Dok-jia quelque part dans ces étoiles lointaines? Si elle le faisait, s'il pouvait le faire, alors, cependant, était-ce vraiment ce que Kim Dok-jia voulait? La fenêtre de l'arche reflétait les visages de Yu Jung-hyuk et Yu Sang-ha marchant à côté d'elle presque en même temps. Eux aussi avaient exactement la même expression qu'elle, regardant exactement la même vue qu'elle. Au moment où elle vit leur visage, elle réalisa quelque chose. Elle réalisa qu'ils pensaient la même chose qu'elle. Et c'est pourquoi ce plan ne pourrait jamais se réaliser. C'est alors que l'arche a commencé à cogner et à faire du bruit. Le vaisseau est entré dans une nouvelle ligne mondiale. Déjà? N'est-ce pas aussi le cas? Comme si elle entrait dans l'atmosphère, l'arche commença soudainement à piquer du nez. C'était comme si la gravité elle-même avait disparu pendant une seconde, mais ensuite, la coque du vaisseau heurta quelque chose avec un bruit d'explosion fort. La lumière à l'intérieur s'éteignit un instant avant de se rallumer. Le vaisseau a atteint la destination. En Sulliong tenait sa tête palpitante et scrutait ses compagnons. Bon sang, peu importe d'être vieux, c'est une sacrée antiquité, cette chose. Est-ce que tout le monde va bien? Je vais bien. Et les autres? Heureusement, personne n'a été blessé. En Sulliong manipula la coque et ouvrit une sortie. La porte s'ouvrit lentement et un escalier s'étendit en dessous. Elle descendit prudemment les marches et au moment où ses pieds touchèrent le sol, la voix de quelqu'un retentit. Qui êtes-vous? Que se passait-il ici? Des soldats entièrement armés pointaient leurs armes sur elle et le groupe. Lee-Yong-seong sursauta de peur et se cacha précipitamment derrière elle. Sulliong s'est assis. Que se passe-t-il ici? Même ici, ils ne peuvent pas essayer de m'arrêter. Bien sûr, ce n'est pas possible. C'est notre maison, après tout, dit En Sulliong. Elle repoussa Lee-Yong-seong, puis s'adressa aux soldats.
Et, ne pensez-vous pas que votre fête de bienvenue pour célébrer notre retour est un peu trop brutale? Vous ne savez pas qui je suis. Les armes se mirent à la viser à la hâte alors qu'elle avançait à grands pas comme un voyou du quartier. Je vous préviens. Si vous appuyez sur la gâchette de cette chose, alors vous allez tout. C'est alors que les yeux de Han Suyong croisèrent le visage d'une certaine personne. C'était le visage d'une femme d'âge moyen, déclenchant ce vague déjà vu comme si elle pouvait à peine le reconnaître. Les mèches blondes tombaient sur les épaules de la femme, et son œil cramoisi tourbillonnait dans un tourbillon rouge. Le propriétaire de cet œil s'adressa à elle. Han Suyong. Han Suyong regarda la femme blonde avec stupeur. Cette voix. Un certain temps s'était écoulé, mais elle ne pourrait jamais l'oublier. La femme d'âge moyen donna l'ordre de se retirer d'un mouvement de la main. Han Suyong. Est-ce vraiment toi? Lorsqu'elle entendit à nouveau cette voix, Han Suyong sentit quelque chose bouillonner en elle. Tout en descendant lentement vers le sol, elle continua de fixer Anna Croft. Elle ne savait pas par où commencer à poser ses questions, alors elle demanda ce qui lui sortait de la bouche en premier. Combien d'années se sont écoulées depuis notre départ? Cela fait 20 ans. Les lèvres tremblantes de Han Suyong avalèrent ces années. Elle se sentit étourdie. Qui aurait cru maintenant que des scénarios horribles avaient eu lieu dans ce monde? La ville de Séoul n'était plus l'endroit dont elle se souvenait. Non, cette ville était aussi complète que celle du 1865 tours, celle qu'elle pensait être presque parfaite. La verdure profonde des arbres bordant les rues et les enfants qui driblaient des ballons dans l'air de jeux lointaines. 20 ans? Donc, c'est ce que c'était. Dans un monde où nous n'existons pas, tu as réussi à continuer. Et c'est ainsi que tu as pu changer le monde à ce point. Han Suyong. Anna Croft, surprise, lui a rapidement offert son soutien alors que Han Suyong vacillait de façon instable. C'était une étreinte d'une personne qu'elle n'aimait même pas, mais Han Suyong s'est accroché à ses épaules et a fondu en larmes. Enfin, ils étaient revenus au 1864 tours. Le monde où ils avaient terminé les scénarios pour la première fois. Certains ont réussi à revenir, tandis que d'autres n'ont pas pu. Certaines choses devaient rester dans le passé et rien ne pouvait les changer. Elle vit le complexe industriel s'étendre au loin. La statue de bronze décolorée de Kim Dok-jia se tenait devant elle. À côté de sa silhouette prenant une pose légèrement maladroite se trouvait une statue massive d'un calmar. Pour commémorer le retour de Kim Dok-jia en regardant cette monstruosité bizarre de calmar, Han Suyong alternait entre des sanglots essoufflés et des rires hystériques. Elle ne voulait pas l'admettre. Si elle insistait, alors elle sentait que quelque chose quelque part pourrait changer, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, à cet instant précis, elle devait simplement l'admettre. Leur plan était un échec. Et cet endroit, c'était la conclusion du monde qu'il avait trouvé. Astérisque 2 ans s'étaient écoulés depuis le retour des compagnons. 2 ans était une période plus longue qu'on pourrait l'imaginer, et peut-être à juste titre, plusieurs incidents se sont produits pendant cette période. Comme le départ de Yi Yong-seong et Jong Ui-won du complexe. Ou encore, l'entrée au lycée de Shin Yu-seung et Yi Ji-lyong. Yi Jae se faisant gifler d'un F lors des premiers partiels. Etc., etc. Lorsque tous ces très nombreux incidents devaient être résumés, cela donnerait ce qui suit, la compagnie Kim Dok-jia avait été dissoute. Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 7, fin.